C'est un très grand retour, salué par toute la presse. Patrick Abrial, lui dire combien, 50 années de carrière, combien ses chansons sont formidables. Patrick Abrial est notre invité pour un album événement avec le guitariste Jai. Nouvel album avec des classiques, des chansons et un bonheur de chanter toujours, Patrick. Mais c'est vraiment un bonheur, c'est surtout un plaisir, et puis ça maintient une forme absolument extraordinaire. Et depuis 3-4 ans qu'on travaille ensemble, Jai et moi, on a l'impression d'être des gamins de 20 ans. Enfin, on est hyper heureux de partager cette aventure avec le public. Ça a toujours été ça, jouer, rencontrer le public, partager ses bonheurs. Oui, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que chanter, c'est bien sûr faire des disques, etc. Mais c'est surtout aller avec les gens et partager des instants uniques. Parce que quand tu chantes une chanson, tu la chantes jamais pareil. Ça dépend de l'endroit, du lieu, des perceptions. Il suffit qu'il y ait un regard dans le public et paf, tout d'un coup, tu te mets à trouver des choses dans l'interprétation que tu n'avais jamais trouvé avant. Oui, écoutez, c'est le nouvel album qui s'appelle L'Arnaque. Patrick Abrial est de retour. Bien sûr, il y a un album, mais c'est surtout le fait de repartir sur la route, de repartir sur scène. Je fais un duo avec un guitariste qui s'appelle Jai, et on a fait des arrangements très rock, très pulsifs, avec une grosse énergie. Quand c'est fini, ça recommence. Du soleil. Patrick Abrial et Jai en duo, événement et en tournée partout. On peut applaudir à nouveau Patrick Abrial. C'est un retour affectueux, Patrick. Oui, c'est surtout un bonheur d'avoir trouvé ce partenaire qui accepte de jouer avec moi absolument partout, dans des petits endroits comme dans des gros endroits, et de partager avec les gens. Je crois que les gens qui font ce métier de la musique, de chanter, de jouer, on n'a qu'une envie, c'est de partager pour réinventer ce qu'on fait. Oui, alors il y a des chansons sur le nouvel album qui sont des classiques pour ceux qui vous aiment depuis si longtemps, Patrick. Il y a par exemple Grand-mère, on va entendre un peu. Vous réorchestrez complètement. C'est autre chose, c'est un mélange de chansons rock et de chansons classiques françaises. C'est-à-dire que dans cet album, il y a des chansons que j'avais enregistrées avant d'une manière un petit peu plus classique, avec des arrangeurs, etc. Et là, l'envie de réhabiller ces chansons avec la musique qu'on fait, donc avec ce côté pulsif et ce côté quand même tendre, et surtout le fait qu'on comprenne à la fois les paroles très très bien, qu'on rentre dans l'histoire et qu'on rentre dans la musique, dans la guitare un peu virtuose de Jai. Ouais, ça s'appelle par exemple Grand-mère, écoutez. Les petits enfants, les petits enfants, avaient un cœur tout grand, un vrai jardin à sentiments. Grand-mère, on avait des mains pleines d'histoire, des bleus, des rouges et puis des noirs. L'avait aussi profond tiroir où se cachaient bonbons bizarres. Alors, C'est incroyable, hein, c'est du rock quasiment, hein, de la grande chanson française en tous les cas, Patrick. Oui, c'est l'impulsion rock, mais l'impulsion rock, elle existe depuis très très longtemps dans la chanson française. Quand on voit Édith Piaf, la façon dont elle chantait, ou Jacques Brel, que j'ai eu le bonheur, les deux, de les voir quand j'étais enfant, quand j'habitais chez ma grand-mère à Versailles, et c'est cette espèce d'énergie formidable pour partager avec les gens. Et la musique rock électrique, elle permet ça, elle permet d'aller se jeter et de continuer l'émotion avec de la musique, avec des sons. Oui, quand on dit cette carrière qui est la vôtre, voilà, j'ai amené quelques-uns des albums
Patrick Abrial. C'est ça, Patrick Abrial. C'est à chaque fois des aventures incroyables, des aventures musicales avec le public. Tant de chansons. Vous avez toujours aimé faire ça, vous? Bah oui, bien sûr. J'ai toujours aimé faire ça, depuis que j'ai 15-16 ans. Et surtout, essayer de chanter ma vie, quoi. Quand je regarde tous ces albums, je me dis quand même qu'il y a beaucoup de moi là-dedans, beaucoup de ma vie, de petites anecdotes cachées, etc. Et c'est chanter sa vie, raconter sa vie. Et en même temps, les gens peuvent se retrouver dedans, peuvent se mettre dans ces chansons et puis les partager, surtout les chanter. Oui, et il y a une chanson qui a marqué les esprits, on va l'entendre comme ça, tout simplement. Comme ça, une rencontre avec le public, je vous dis chanson pour Marie. Ça vous rappelle quel souvenir, Patrick Abrial? Ça me rappelle plein de choses. Chanson pour Marie, c'est une chanson que j'ai fait pour la femme avec qui je vivais, qui est la mère de mon fils. Et ça rappelle toute cette période un peu difficile et en même temps de construction de la vie. Parce que j'ai vécu avec elle très jeune. J'étais encore adolescent quasi. Donc on se découvrait, donc il y avait une espèce de spontanéité, de générosité. Et la chanson, elle est sortie comme ça en 10 minutes, quoi, sur le papier. Et elle a marqué une génération. Voilà. Chantons pour Marie. Je t'aime, Marie, je t'aime. Patrick Abrial. Depuis le premier jour, pour m'avoir suivi quand il faisait froid, tu étais si jolie. J'oubliais le froid. Je t'aime, Marie, je t'aime. Je n'ai que toi pour ciel de lit. Encore aujourd'hui, cette chanson figure sur le nouvel album avec un nouvel arrangement, évidemment, avec Jai. Ouais. Et on y retrouve, alors vous parliez de Brel il y a quelques instants, vous parliez de Piaf, on y retrouve même du Gainsbourg. Oui, Gainsbourg aussi, parce que ce qui est formidable chez Gainsbourg, c'est l'écriture essentielle, c'est-à-dire les mots sont assez condensés, il dit beaucoup de choses, avec et puis une musicalité géniale. Et on s'est amusé avec Jai à transformer un peu ses chansons, pas dans la musique ni dans les mots, mais simplement dans les arrangements, dans les fringues, quoi. On habille la chanson autrement et on lui donne une espèce de nouvelle lecture. Oui, c'est un peu comme le théâtre, les pièces de Molière, quand elles étaient jouées à l'époque de Molière, a été jouées d'une certaine façon. Aujourd'hui, c'est autrement, etc. Et c'est bien que les chansons vivent. C'est ça, ça peut être la chanson de Prévert. De cette manière-là, Abrial et Jai. Alors je suis parti à Bangkok, évidemment, elle n'était pas là. Alors je suis allé à Vladivostok et Tok. De toute façon, on est tous comme ça. On cherche des endroits où aller pour retrouver. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Da 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 dum. Je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson, c'était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour. Ce qui est incroyable, c'est comment recréer un classique de Gainsbourg, comme ça.
c'est une autre chanson, c'est quand même du Gainsbourg. C'est quand même du Gainsbourg. Et puis c'est aussi, par rapport à ce que fait Jai, c'est aussi retrouver des sons de guitare un petit peu comme les Shadows, des sons un peu western, voilà, des choses comme ça, puis des sons saturés, ce qui permet de donner d'habiller cette chanson magnifique, qui est une chanson sur une chanson, et qui raconte des choses vraiment très très profondes. Ouais. Si je vous dis fétiche, c'est aussi une chanson qui vous raconte ça, Patrick Abrial. Oui, c'est une chanson sur la passion. Donc, la passion, c'est la guitare. Donc, je me suis inspiré dans cette chanson d'un poème de Claude Varieras et je raconte l'amour que j'ai pour l'instrument. Ouais. C'est fétiche, Patrick Abrial et Jai. Down, down, di, 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 down. Down, down, di, di, down. Ma guitare, c'est ma chapelle, c'est mon bateau pour les Indes, ma troïka de vermeil, mon pied-à-terre au bout du monde. Oh, oh, yeah. Quel bonheur, Patrick Abrial. Ça s'appelle l'arnaque. Ouais, l'arnaque, fait sur au fond. Vous dites dans une bio, au fond, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai envie d'en faire encore. Bien sûr, Ah. on apprend toutes ces erreurs. Mais enfin, c'est pas, j'ai fait plein d'erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais on a appelé ça l'arnaque parce que c'est un petit peu un clin d'œil à cette époque où, avec tout, Internet, le web, enfin que j'adore, hein, les portables, les machins. On est comme ça dans un gigantesque jeu tous les jours. Quand on dîne au restaurant, on voit les gens, ils se parlent plus, ils sont là dans leur machin, en train de faire clic. Et c'est quand même une grosse arnaque, quoi, parce qu'on a perdu la chose essentielle, qui est le contact humain, toucher. Et c'est justement pour ça qu'on fait des concerts aussi, pour retrouver ce moment où vraiment on partage en touchant les gens, quoi. Oui, parce que c'est vraiment une histoire d'amitié avec Jai. Voilà. Vous êtes retrouvés comme ça, et vous êtes prêts à chanter partout, Patrick. Bah oui, c'est N'importe où, on a envie de vous entendre. Oui. Alors, on essaye de faire quand même un bon son à chaque fois dans les différents endroits, que ce soit des petits cafés, des petits bistrots, ou des festivals, ou des grandes salles. C'est le plaisir d'être avec les gens et de réinventer la musique avec eux. Parce qu'on ne joue pas pareil une chanson quand on est sur une scène avec des tas de projos, des grosses sonos et le public loin, que quand on est dans un tout petit endroit avec 20 ou 15 personnes. Et on aime vraiment les deux. Ouais, je vais vous remontrer ça quand même avant de partir. Ça, Ouais, c'était ça, vous, c'est les longs cheveux. Ouais, Ça, c'est le l'époque. premier album. Ouais. Vous étiez au rendez-vous du dimanche à la télévision française en noir et blanc. Ça s'appelait- C'était il y a 50 ans. Voilà, il y a plus de 50 ans, un petit peu plus. C'était Télé Dimanche, c'était une émission de Roger Lanzac, etc., de Raymond Marcillac, à l'époque où il n'y avait que 2 chaînes ou 3 chaînes. Et c'était une sorte de télé-crochet, comme ça. Et c'est la première fois que je chantais à la télévision. Et la passion ne s'est jamais arrêtée. Non. Patrick Abrial et Jai. Un nouvel album, un très grand retour qu'on voulait saluer. Patrick Abrial. Merci beaucoup, Patrick. C'est moi qui vous remercie. C'était super sympa de me recevoir comme ça.